Bonjour et bienvenue dans Thé au courant, l'émission électrique qui vous tient au courant de l'actualité de votre lycée. Commençons cette 10e émission avec la participation de Théo à plusieurs forums. Début janvier, notre lycée a tenu un stand au Forum des formations et des métiers ainsi qu'au Salon des études supérieures Studirama au Parc des expositions de Tarbes. Durant 2 jours, collégiens puis lycéens du département ont pu s'informer sur la poursuite de leurs études à Théo. Poursuivons avec un atelier de gestion du stress. Dans le cadre du projet Terminal Pas de Panique, les élèves bénéficient d'un atelier sophrologie animé par Frédéric Garcès. Ce rendez-vous hebdomadaire permet de le préparer à la gestion du stress physique et psychologique afin de garantir une plus grande efficacité face aux épreuves à venir. Durant le mois de janvier, 2 réunions parents-prof ont eu lieu. Celle des classes de première s'est déroulée le mardi 15 et celle des terminales le jeudi 31 janvier. Et c'est du 28 janvier au 1er février qu'a eu lieu cette année le bac blanc. Nos lycéens de terminale ont pu plancher dans les conditions de l'examen sur de vrais sujets de bac. Des réunions d'information concernant l'orientation se sont également déroulées en ce début d'année. En vue de leur orientation après le bac, les élèves de terminale et leurs parents ont pu assister à une information sur Parcoursup, la plateforme d'admission post-bac. Les élèves de seconde ont quant à eux eu une réunion d'information sur le nouveau bac et les 3 spécialités qu'ils devront choisir l'année prochaine. Poursuivons avec les sorties qui se sont déroulées durant le mois de janvier. Des élèves de première scientifique, encadrés par Madame Écorchon, ont rendu visite à l'association du planning familial 65. Avec 2 animatrices, ils ont évoqué différents thèmes autour des relations filles-garçons et ont ainsi découvert un espace dans la ville à l'écoute des adolescents. Les jeudis 17 et vendredi 18 janvier, 55 élèves de Théo et de l'Europa School UK, près d'Oxford, sont allés à Tournefeuille pour leur première conférence de simulation des Nations Unies. Ils ont pu débattre par comité de divers sujets tels que le 8e continent, un continent de plastique, ou encore la situation des musulmans en Chine. Cette conférence, entièrement en anglais, a permis à tous ces lycéens un enrichissement personnel. Parlons à présent des différentes actions du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Dans le cadre des actions du CESC, organisées par Madame de Prada, plusieurs ateliers de sécurité routière animés par la MAIF, l'association Vie Libre et la prévention routière s'adressaient aux élèves de seconde et de première. Ils ont été sensibilisés à l'accidentologie départementale, ont expérimenté leur temps de réaction et d'efficacité sur la frénographie et ont pu s'entraîner à un simulateur de roue. Prenons maintenant soin de notre sommeil. Toujours dans le cadre du CESC, tous les élèves de première ont participé à une information sur le sommeil et les troubles liés au manque de repos. Ensuite, ils ont pu évaluer leur propre fatigue et tester leur somnolence par différents procédés. Ils se sont également entraînés à la sieste flash et ont aussi profité d'une séance de relaxation. Poursuivons avec la prévention du harcèlement scolaire effectuée par l'infirmière du lycée, Francine de Prada, et les professeurs documentalistes. Ces différentes séances sur le cyberharcèlement ont eu lieu auprès de tous les élèves de seconde. Au programme, l'évocation de la loi, du droit d'auteur, de la diffamation sur Internet, le e-réputation et l'identité numérique. Des atouts pour un meilleur usage des réseaux sociaux. Le jeudi 14 février, dans le cadre du cycle des conférences et du label Génération 2024, notre lycée a organisé la conférence débat « Éprouver ses limites ». Jocelyne Poli, professeure d'EPS, traileuse, première féminine de la Diagonale des Fous 2018, et Jean-Christophe Olzerny, professeur de philosophie triathlète, finisher de l'Ironman d'Hawaï 2018, ont évoqué leur passion, leur conception et leur goût de l'effort et ont répondu aux questions averties d'un nombreux public très impliqué. Toujours dans le sport, terminons à présent avec des très bons résultats de nos sabreurs. Lors de la première épreuve de Coupe du Monde des moins de 20 ans à Budapest, Jules Géraud, junior première année, a obtenu une très belle et prometteuse médaille de bronze. Son camarade Oscar Sens s'est lui aussi distingué lors de l'Eurosabre à Milan, une compétition européenne qui réunit 300 sabreurs cadets. Oscar est monté sur la plus haute marche du podium. Cette médaille d'or lui ouvre les portes de l'équipe de France. Nous le retrouverons au printemps lors des championnats d'Europe en Italie et du monde en Pologne. Le 22 février, 20 professionnels se sont rendus dans notre lycée. Ils sont allés à la rencontre des élèves de seconde pour présenter leur parcours scolaire et professionnel ainsi que leur métier. Conservateur du patrimoine, chef d'entreprise, comptable, militaire ou encore ingénieur. Une rencontre très riche en enseignement et une découverte concrète et directe du monde professionnel pour nos élèves. C'est la fin de cette 10e édition de Thé au courant. Retrouvez toute l'actualité du lycée sur theonet.fr. Retrouvez-nous également sur Facebook, Twitter et YouTube. Rendez-vous prochainement pour un nouveau Thé au courant.